Vous savez ce que c'est aujourd'hui les enfants? C'est l'épisode 5 de la grande aventure Teatro Kino. Et oui, on approche bientôt de la fin, du jour fatidique. Et les gens s'occupent comme ils le peuvent. Certains travaillent, d'autres se reposent. Et aujourd'hui, comme d'habitude, interview, blablabla, concert, blablabla, rencontre artiste, blablabla. Allez, ça dégage parce que de toute façon, je suis pas payé pour ces conneries. Héloïse, que fais-tu? Je suis venue pour parler de la réflexologie plantaire plus particulièrement. J'ai investi la caravane dans laquelle je vivais en un salon donc itinérant, ambulant, qui me permet de proposer aussi un espace de bien-être et de relaxation au sein de différents événements. Je vais masser ou chez les gens à domicile ou alors au cabinet, donc Relax Shiatsu. Voilà, avec qui j'ai possibilité en fait de partager un espace plus au chaud. Un procédé particulier ou est-ce que Ouais, tu tout à t'adaptes fait. à la personne? Enfin, comment ça se passe? Ça dépend, mais c'est vrai qu'on a quand même un protocole, on va dire, d'approche de la réflexologie plantaire. Après, c'est très simple. On va discuter un petit peu. Je vais présenter ce que c'est que la réflexologie plantaire. En général, les personnes savent. Plus ou moins, s'ils ont pris contact avec moi, c'est qu'on s'est rencontrés au préalable ou qu'on leur a un peu de bouche à oreille, quoi. Et puis ensuite, c'est complètement de se laisser aller et d'être à l'écoute de ce qu'ils ressentent, voilà, de fermer les yeux éventuellement, en mode un peu cocooning avec un plaid. J'utilise de l'huile de sésame, qui est une huile en fait utilisée en médecine ayurvédique, que j'aime bien parce qu'elle ne s'oxyde pas. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour l'accueil et ce web TV et de la super atmosphère et l'ambiance qui règne ici. C'est vraiment top. Allez, on n'a pas le temps, on enchaîne sur une autre. Alors, Grégory, parle-moi de l'Humo Yoga. L'Humo Yoga, c'est une école que j'ai ouvert en septembre, ici à Caen. Et donc c'est une salle où la participation est libre. En fait, l'idée, c'est de pouvoir permettre à tout le monde, quel que soit son niveau, de pouvoir profiter de n'importe quelle posture. Donc pour ça, on utilise tout un tas d'équipements, des briques, des ceintures, des coussins. J'ai fait un UT mesure physique, à la suite de ça, je suis parti voyager. Et comme je suis passionné de montagne, je suis parti au Népal faire un trek pendant plus d'un mois. Et c'est là-bas que par hasard, j'ai découvert le yoga. Et après ma première expérience avec le yoga, ça a vibré, ça a réveillé quelque chose en moi. Tout de suite, j'ai eu l'impression d'avoir fait du yoga dans une autre vie, disons. Oui. Et la chose qui est géniale dans le yoga, c'est qu'on apprend, c'est mon point de vue, c'est qu'on n'apprend pas des choses parce que le professeur ou un tel nous l'a dit, on l'apprend parce qu'on l'expérimente. Par soi-même. Par soi-même. Le professeur, il est juste là pour indiquer, pour ouvrir une piste, et après c'est à chacun d'expérimenter la chose, et une fois qu'on l'expérimente, on ne l'oublie plus, et on sait que c'est là. Donc voilà, l'Humo Yoga, moi je donne des cours du mardi au jeudi, je donne 4 D'accord. cours par jour, et du coup j'invite les personnes intéressées à aller voir sur la page l'Humo Yoga, sur la page Facebook l'Humo Yoga, pour voir l'emploi du temps et les différents horaires. J'étais bassiste au début et puis j'ai découvert les joies de la musique assistée par ordinateur et de la technologie. Et du coup je me suis lancé là-dedans et là c'est la première fois que je lance ça en live. En live, c'est ton premier concert ce soir? Oui, deuxième avec des vraies enceintes on va dire. Le premier était dans la carlouche qu'on voit à l'intérieur où j'ai joué sur des enceintes de bureau. C'était très drôle. Malheureusement tes plans sont tombés à l'eau. La chère évolution, malheureusement tes plans sont tombés à l'eau. Et oui, la chère évolution, malheureusement tes plans sont tombés à l'eau. Par rapport au masque, le rapport que j'ai à ce masque-là, et que je pense King Ju de Stupéflip a omis. Il disait que c'était important de porter un masque pour pouvoir avoir le privilège de ne pas assumer ses paroles. Ma chère évolution, tes plans sont tombés à l'eau. Et je regarde ça de haut, 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 de haut.
Et c'est ainsi que s'achève le 5e et avant-dernier épisode de notre grande aventure. Mais ne vous inquiétez pas, demain, vous allez avoir de belles surprises.